Salut Maël Combila au carré. Comment te portes-tu aujourd'hui? J'en suis heureux, c'est super. Je suis ta voix intérieure Maël et j'aurai une question à te poser. Puis-je? Si tu me donnes la bonne réponse, je te promets le bonheur et plus qu'1 million de vues dans les réseaux sociaux. Es-tu prêt? Je suis prêt. Dans le livre de Jean 1, verset 1, il est écrit ce qui suit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Peux-tu me dire quelle vérité se cache derrière ce passage s'il te plaît? La vérité qui se cache derrière ce passage, elle est très simple. C'est la parole de Dieu au commencement. Et que fut la parole de Dieu au commencement Maël? Pour beaucoup, la parole de Dieu au commencement est un mystère. Mais pour moi, c'est une révélation. Peux-tu partager avec quelqu'un cette révélation s'il te plaît Maël? Oui, je peux, mais seulement avec ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cerveau pour comprendre. Compris? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot parole est étroitement lié au nom de Dieu. Mais ça, c'est seulement pour les hommes ou les femmes de peu de foi. Car pour les hommes et les femmes de foi, comme moi, le mot parole peut être projeté à une autre dimension. Mais laquelle Maël? À une dimension supérieure, bien sûr, que j'ai baptisée la dimension HD au carré, c'est-à-dire la dimension des hommes de Dieu de haute dimension. Mais laquelle Maël? Peux-tu me faire entrer dans cette dimension Maël, que je puisse entrer et voir ce qui se cache derrière l'expression parole de Dieu, mais encore pour que je puisse entrevoir ce qui est caché aux hommes et aux femmes ordinaires de ce monde depuis plusieurs générations. Si tu veux. Écoute, mais surtout, regarde bien ce petit écran. Lorsque l'on projette l'expression parole de Dieu à la dimension supérieure que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension HD au carré, ça donne parole de Dieu. Intellectuellement, on dira que l'expression parole de Dieu est le synonyme paronyme de l'expression française parole de Dieu. Mais spirituellement, nous dirons que le terme composé parole de Dieu est étroitement lié au terme parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voulons montrer ici en employant cette démarche? Bien aimé, en employant cette démarche, nous voulons tout simplement montrer à quelqu'un que la compréhension de la réalité invisible peut permettre de mieux comprendre la réalité physique. La réalité physique ici, bien aimé, c'est quoi? C'est tout simplement l'expression parole de Dieu, c'est-à-dire ce que l'on voit. Et la réalité invisible, ici, bien aimé, c'est bien entendu l'expression parole de Dieu, qui est tout simplement l'expression cachée derrière ce que l'on voit, c'est-à-dire derrière ce qui est écrit dans le texte de la Bible que nous avons lu précédemment. Pour illustrer mes propos, nous allons utiliser, bien aimé, une image. Cette image, c'est ce que l'on appelle communément un iceberg. Vous devez imaginer, bien aimé, le monde invisible comme la partie émergée de l'iceberg et le monde physique ou le monde visible comme la partie émergée de l'iceberg. De la même manière, vous devez imaginer l'expression parole de Dieu que nous lisons dans la Bible
comme une expression se trouvant au sein de la partie visible de l'iceberg, alors que l'expression parole de deux est une expression qui se situe dans les fonds émergés de l'iceberg. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons donc là deux réalités, une visible et une invisible, mais étroitement liées. Je sais que jusqu'à présent, il y en a qui ne me suivent pas, mais à mes yeux, c'est simple, et dans mon esprit, c'est limpide. Vous savez, ce que vous devez également comprendre, c'est que l'expression parole de deux est en réalité une recommandation. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette recommandation, ou comment comprendre cette recommandation? Je vais vous indiquer la voie à suivre et tu vas comprendre au nom puissant de Jésus. Pour faire simple, en un mot, vous devez tout simplement comprendre que la recommandation parole de deux nous indique tout simplement que pour mieux comprendre l'expression parole de Dieu, nous devons regrouper les termes de l'expression parole de par deux. En clair, après avoir fait cela, nous obtenons trois groupes. D'abord le groupe PA, ensuite le groupe OR et enfin le groupe LE. Ainsi, après avoir fait cela, nous pouvons mieux interpréter le sens du mot parole, qui est en réalité à nos yeux à l'origine un sigle, c'est-à-dire que pour nous, le P renvoie premièrement au mot prière. Le A renvoie deuxièmement au mot adoration. Quant aux lettres O, R du second groupe, elles renvoient tout simplement à la matière précieuse que l'on appelle or. Quant aux lettres L, E, elles signifient respectivement louange pour le L et évangélisation pour le E. Nous remarquons que la syllabe OR, c'est-à-dire qui renvoie à l'or, qui est la matière précieuse, sinon une matière minérale précieuse, est entre la syllabe PA, qui représente respectivement la prière et l'adoration, et la syllabe LE, qui représente respectivement la louange et l'évangélisation. Mais qu'est-ce que cela signifie, bien-aimés, spirituellement? Cela signifie tout simplement que la prière et l'adoration sont précieusement liées à la louange et à l'évangélisation. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Mais encore que la prière, l'adoration sont précieusement liées à la louange et à l'évangélisation, qui eux-mêmes sont étroitement liés à Dieu. En un mot, la prière d'un enfant de Dieu doit toujours être orientée vers Dieu. L'adoration revient à Dieu. La louange est pour Dieu seul et l'évangélisation au bénéfice premier de Dieu seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, Maël. Je dis très bien. Et je suis heureux pour cela que tu aies véritablement compris. Mais j'espère aussi que tous ceux et celles qui ont eu l'occasion de m'écouter ont eu des oreilles pour entendre et des yeux pour voir.
Si ce n'est pas le cas, je les encourage à se repasser la vidéo, à m'écouter encore et encore jusqu'à ce que Dieu les fasse grâce de véritablement comprendre la révélation de la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu et bénis encore davantage l'Éternel. Et je te dis à toi, ma voix intérieure, bisous et à la prochaine. Merci Maël Combila au carré pour cette démonstration portant sur l'idée de la parole de Dieu, qui est comme tu l'as si bien dit à la fois synonyme et paronyme de l'expression parole de Dieu. J'ai retenu de l'expression parole de Dieu que tu as mis en lumière ici est en réalité une recommandation divine, permettant de mieux comprendre le sens de la parole aux yeux de Dieu au commencement, c'est-à-dire aux origines ou à l'origine. Ainsi, je te dis merci pour cette révélation et te dis, bisous à toi aussi et à la prochaine pour la réponse à un autre mystère.